Est-ce que tu vois cette boule au ventre que tu as avant de sortir? On va en parler. Restons ensemble 1 minute et j'en profite pour tester les lunettes pour la prochaine soirée. Reste jusqu'à la fin pour bien comprendre. Tu vois la boule qui te serre, qui te donne envie de tout annuler même quand tu avais envie de sortir? Celle qui t'empêche de faire les choses seule. Alors tu prends ton téléphone, t'appelles ta pote et tu lui demandes bah il y aura qui? Et là tu te rends compte qu'il y aura personne. Et là ton cerveau il en profite. Mais pourquoi tu vas y aller? Tu vas être toute seule, tu vas te sentir gênée, tu vas devoir parler à des inconnus. Et si tu restes dans un coin à faire semblant à scroller? Oh my god. Oh my god. No. Moi, c'est Rodia, j'ai créé Naomi qui veut dire maintenant moi et ce sont des événements de kiff pour les femmes depuis 30 ans. Celles qui veulent kiffer leur vie, même et je dirais même surtout quand leurs potes ne sont pas dispo, quand leurs enfants ne sont pas collés à leur mollet, qu'ils ont besoin d'une vraie respiration. Revenons à nos moutons. Moi, j'appelle ça l'effet porte d'entrée. Alors pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? C'est juste ton cerveau qui fait son travail de te protéger de l'inconnu. L'inconnu. Il ne détecte pas un réel danger. Il détecte juste le manque de contrôle. Tu n'as pas tous les éléments, tu ne sais pas à quoi t'attendre, t'as pas de repères, donc ton cerveau il te balance du stress. En psychologie, ça s'appelle l'anticipation sociale négative et c'est hyper courant. Surtout chez les femmes parce qu'on a été élevé à faire bonne impression quoi qu'il arrive. C'est ce moment précis où tu as envie de faire autre chose que tes responsabilités, mais ton cerveau il t'invente 1000 raisons pour rester chez toi. Maintenant, je vais te dire ce qui marche contre ça. Il faut que tu changes ce que tu te racontes. Par exemple, plutôt que de te dire que tu ne vas pas plaire à qui que ce soit, dis-toi, j'y vais pas pour être parfaite, j'y vais pour me faire du bien. Ou encore, je ne suis pas obligée de parler à tout le monde, juste à une personne. Et aussi, pour la gestion de ce stress, voici 3 choses. Visualise tout le temps une image d'une soirée parfaite. Projette ce que tu as envie de recevoir de cette soirée. Pour les namassés d'entre vous, l'exercice de respiration, c'est parfait. 3 inspirations, expirations avant de prendre sa place ou de faire l'acte d'aller quelque part. Autre astuce pour triquer ton cerveau, dis-toi, je reste juste 30 minutes. Et si ça me plaît pas, je me casse. Comme ça, tu minimises l'impact peut-être que ton cerveau a sur la durée de temps que tu vas devoir durer pour avoir des conversations avec des personnes. Et en petit bonus, rappelle-toi que tout le monde pense qu'elle est la seule à ne connaître personne. Maintenant, parlons français comme disent les Jones. Eh ouais, je suis à la page moi. Alors oui, c'est flippant, mais c'est pas un mur, c'est une porte, une opportunité. T'as vu ce que j'ai fait là? Et cette porte, c'est souvent celle qui te ramène à toi-même, à ta joie, à ton corps, à ton envie de rire sans pression. Parce qu'au final, les plus belles soirées, c'est pas toujours celle avec ton cercle d'amis. C'est peut-être celle avec plein d'opportunités qui seront devant toi. C'est celle où tu t'autorises à être là, même sans raison, juste parce que t'en as besoin. Alors, si tu veux tester cette fameuse porte d'entrée, on organise souvent des événements à Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse. Tu peux venir seul, tu peux venir sans plan, tu peux même venir avec ta boule au ventre. Promis, on l'a toute connue, on la transforme en soirée de ouf. Voilà, c'est fini. Dis-moi quelle paire de lunettes tu as préférée et mets-le moi en commentaire, comme ça je saurai que t'es resté jusqu'à la fin.